Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Donc je viens vers vous aujourd'hui. Merci de m'accueillir chez vous pour cette guidance de la semaine du 29 mars au samedi 3 avril. J'espère que vous allez bien mes petites lumières. J'espère que vous allez bien, que voilà, oula, donc peut-être l'appréhension, sortir de soi-même, doute et peur. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans l'appréhension. Donc la semaine du 29 au samedi 2. Voilà, première carte, premier message pour cette semaine du lundi 29 au vendredi 2, enfin samedi 3. Samedi 3, ça, les énergies, ça va jusqu'au samedi 3. Donc voilà, premier message, nous avons accomplissement. Restez concentrés sur ses rêves. Donc mes petites lumières, il y a peut-être des personnes qui ont des rêves, peut-être qu'il y a des personnes qui ont des projets. J'ai envie de vous dire, eh ben, continuez-les. Parce que là, on vous dit de les accomplir. Donc j'ai envie de vous lire le petit livret pour que ça puisse, j'ai envie de dire, parler peut-être à plus de monde. Accomplissement. Vous réaliserez bientôt un but que vous vous êtes fixé. Vos efforts et vos persévérances sont sur le point de payer. Vous méritez le succès que vous allez obtenir. Prenez en conscience avec calme, tandis que vous célébrez votre réussite. Remerciez la Terre pour ses bienfaits sans oublier que vous n'avez fait que collaborer aux forces de l'univers. Puis recentrez-vous immédiatement sur vos tâches sans perdre de vue votre but et vos intentions. Il ne s'agit que d'un début, vous pourriez accomplir bien plus si vous restez concentré sur vos objectifs. N'oubliez pas le plus important pour vous, il pourrait être utile de vous fixer un nouveau but, plus grand et plus épanouissant que jamais. Affirmation positive. Je rends grâce pour tout le succès que j'obtiens. Je n'ai fait que collaborer avec mon être supérieur et la lumière de l'amour éternel. Je reste concentré sur mes rêves et je remplis de gratitude pour tout ce que j'ai accompli. Donc j'ai envie de vous dire, c'est un message magnifique. Donc peut-être que vous n'avez pas encore accompli ce rêve, peut-être que vous n'êtes pas encore au bout, mais là on me dit que de toute façon vous allez y arriver, mes petites lumières. Message magnifique pour cette belle semaine du 29 au 2 avril. Donc là, j'ai envie de vous faire un petit tableau avec Mademoiselle Lenormand. Donc surtout, mes petites lumières, vous prenez seulement ce qui vous parle, d'accord ? Parce que c'est un tirage général. Et donc, vous êtes bien d'accord avec moi que ça peut peut-être pas parler à tout le monde. Je pense que j'ai une carte, je ne sais pas pourquoi, qui n'a pas lieu d'être là. Hop, hop. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Je le ressentais qu'il y avait une carte qui ne veut pas être là. Hop. Donc, du coup, j'en ai là, j'en ai là. Voilà. Ah, à mon avis, il y en a encore une autre. Ah, zut! Parce que si... Le soleil, bien sûr. C'est oui ou c'est non? Pas sûr cette fois. Je ressens pas la même énergie que tout à l'heure. Non. D'accord, ok.
Allez, on y va. Allez, hop, je coupe. Nous avons la chance. La chance et le lys. Donc la chance, les bienfaits, la réussite, le bonheur, la gaieté, la douceur, la pureté, la chance, vraiment. Nous allons avoir une bonne semaine, accomplissement de nos projets, des choses qui nous tiennent à cœur, on me dit. Wow, c'est super, une super semaine. Alors, 1, 2, alors je voudrais bien les mettre pour que vous puissiez voir correctement. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez. Voilà. Donc, les énergies de la semaine du 29 au 2 avril. Nous avons le changement, le déménagement, l'enfant, la grossesse. Le mouvement. Le début. Nous avons le bouquet. Donc, c'est quelque chose qui nous fait extrêmement plaisir. Hein. C'est un changement qui nous fait plaisir. Les petites lumières. Vous voyez, là, on a le cercueil, mais j'ai envie de vous dire que c'est quelque chose qui renaît. Il y a quelque chose qui a pris fin, bien sûr, mais parce qu'on renaît. Il y a quelque chose qui est un début, un commencement. Vous voyez, peut-être, vous voyez, on a quitté une maison, on change de maison, mais c'est quelque chose qui va nous épanouir. C'est quelque chose, c'est une renaissance. Peut-être qu'il y a des personnes qui, comment dirais-je, faut s'installer chez eux. Alors peut-être qu'on attend un bébé. Il y a des personnes qui vont attendre un bébé. Alors évidemment, une petite lumière, si vous n'êtes pas en âge d'avoir un bébé, évidemment, ce n'est pas pour vous. Hein. On est bien d'accord. Vous voyez, regardez. Il y a des personnes qui vont apprendre une grossesse. Il y a des personnes qui vont apprendre une grossesse. Hein, parce que vous voyez, il y a le bonheur. Donc, il y a des naissances, évidemment. On apprend une grossesse, on apprend une naissance. Comme si qu'on allait renaître aussi. Vous voyez, il y a des personnes qui vont peut-être apprendre, vous savez, les papiers pour adoption aussi, on me dit. Par rapport, il y a des papiers à faire par rapport à une adoption, par rapport à l'enfant. C'est quelque chose qui va nous faire plaisir. C'est peut-être une personne qu'on a adoptée et qui va arriver dans la maison. Donc du coup, on va renaître de ça. Il y a vraiment un grand changement, un grand bouleversement. Hein, c'est ce que je ressens, hein, mes petites lumières. Regardez, on va apprendre des nouvelles. Il y a des personnes qui vont apprendre des nouvelles par rapport, pour moi, à une adoption. Peut-être que des nouvelles aussi par rapport à des soins, par rapport à un enfant. On va apprendre une grossesse, bien sûr. On va apprendre... peut-être que c'est un changement. Peut-être qu'il y a des dossiers à faire par rapport à un enfant. On apprend des nouvelles par rapport à ça. Vous voyez, il y a un enfant peut-être qui va partir de la maison. Peut-être qu'il va voler de ses propres ailes. Peut-être qu'il va qu'il va s'installer dans sa maison. Peut-être qu'il attendait justement des nouvelles pour pouvoir avoir ce logement, cette maison, parce qu'on va partir. On apprend des nouvelles. Hein. Ouais, c'est quelque chose qui... c'est quelque chose qui va vraiment donner une stabilité, on me dit. C'est une stabilité qui arrive dans la maison, dans le foyer. Une stabilité par rapport à un enfant.
Peut-être aussi qu'il y avait des soucis, comment dirais-je, est-ce que c'était pas un enfant qui était parti de la maison et que vous avez récupéré aussi? C'est ce que je ressens, mes petites lumières. Vous voyez? Donc il y a la ruse aussi, il y a la ruse, il y a la ruse. Alors après aussi, ça peut être un dossier, vous savez, les personnes qui ont fait des dossiers comme quoi, qui voudraient être famille d'accueil aussi, on me dit. On reçoit des nouvelles par rapport peut-être, parce que vous voyez, il y a le travail aussi par rapport à ça, par rapport à un travail. Donc peut-être qu'on a des nouvelles par rapport à un contrat de travail, par rapport à des enfants. Mais par rapport à famille d'accueil aussi, on me dit. Mais ça va être quelque chose de stable, c'est-à-dire que comme si que vous allez avoir un dossier ou des choses comme ça, mais c'est quelque chose qui va durer hein, dans le temps. C'est quelque chose qui va... Oui, c'est un travail. Mm. Il y a des nouvelles qui arrivent aussi par rapport à un travail aussi, on me dit. Il y a un changement. Peut-être qu'il y a des personnes qui veulent travailler chez eux aussi, on me dit. Qu'ils ont quitté quelque chose, qui en fin de compte, ils ont pour avancer. Et donc, du coup, peut-être adopter un travail à la maison. Vous voyez? Alors, ça peut être dans le bien-être. Ça peut être, vous voyez, dans la santé. Donc, j'ai envie de dire, peut-être, vous voyez, prendre soin des enfants aussi, on me dit. Regardez, le soleil. Magnifique semaine. Oh là là, puis l'amour. Magnifique semaine, mes petites lumières. Vraiment, vraiment, je suis trop contente pour vous. Pour nous, parce que, évidemment, ça peut me parler, évidemment. Donc, c'est quelque chose qui, il y a du bonheur, vraiment du bonheur. Il y a du soleil qui arrive à la maison. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est un travail qui vous tient à cœur. C'est un travail peut-être qu'à la maison, on apprend des nouvelles. Il y a du soleil. On retrouve de la vitalité, de la santé. Peut-être qu'il y a de la famille qui se déplace pour venir vous voir. C'est du bonheur. Peut-être que vous allez voir vos petits-enfants, vos enfants. Il y a des enfants qui arrivent à la maison. Oui, déplacement, déplacement, quelque chose de très beau. Hein. Je veux dire, c'est où on attend, on apprend un dossier d'adoption, où on apprend une grossesse, où on apprend une garde d'enfant, où on apprend, voilà, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose qui vraiment, là, c'est l'épanouissement, parce qu'on a les meilleures cartes, on a le soleil, on a le bouquet, on a l'amour, c'est quelque chose... Ouais, c'est vraiment un magnifique jeu, mes petites lumières, vraiment. Très très beau jeu. Donc adapté à votre... Après, ça peut être un changement, un nouveau travail, hein, parce que là j'ai le changement et là j'ai le travail. C'est quelque chose, un travail, on a des nouvelles peut-être par rapport à un travail, mais c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Hein. Et de toute façon, c'est la réussite parce que j'ai le soleil. Hein. C'est quelque chose peut-être qu'il y avait longtemps que ça mijotait, on me dit. Vous voyez, parce que j'ai l'encre. Et donc, c'est peut-être quelque chose que vous avez vraiment... Alors après, ça peut être aussi par rapport à l'étranger. Ça peut être à l'étranger. Par contre, je me dis aussi qu'il y a un bonheur. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont aller chercher un enfant à l'étranger. Hein. Donc, du coup, on me dit qu'on va construire une famille. Hein. Et donc, du coup, ça sera vraiment le bonheur, le soleil, la chaleur. Comme si qu'on allait renaître vraiment. Parce que, vous voyez, on a le cercueil. Mais le cercueil, là, je ne le ressens pas du tout. Mais dans la tristesse, du tout, du tout. Parce que c'est quelque chose, si vous voulez... C'est peut-être que quelque chose qu'on n'espérait plus et c'est quelque chose qui va nous arriver, qui va arriver. Et j'ai envie de dire que c'est comme si qu'on allait renaître. Vraiment, je ressens vraiment... là, on apprend des nouvelles. Hein. Il y a des nouvelles qui arrivent très vite, là. Il y a des nouvelles qui arrivent très vite, mes petites lumières. Donc, surtout, vous adaptez à votre situation. Mais c'est un magnifique jeu pour cette semaine. Vraiment. On va faire 6 cartes avec le 77 d'Aliasqué. Donc, vous voyez, on a le chemin. Alors, pour la semaine du 29 mars au 2 avril, s'il vous plaît. Les anges nous disent
nous avons... On apprend des choses, hein. Il y a des choses que pour l'instant on ne sait pas, il y a des choses qu'on va apprendre, il y a des personnes qui vont se reprendre, qui vont reprendre des études, qui vont reprendre de la lecture, de l'écriture, on me dit aussi. Il y a des choses qui sont cachées encore. Pour la semaine, vous voyez, on retrouve un équilibre. Et j'ai octobre aussi, automne on me dit. Peut-être qu'on va reprendre des études en automne. Ça va redonner un équilibre. Vous voyez, j'ai reçu. Là, j'ai envie de vous dire, peut-être qu'il y a des choses qui... Vous voyez, vous aviez les livres, les cours, l'apprentissage. Donc, peut-être qu'à partir d'octobre, on va se remettre à un nouveau travail. Il y a quelque chose qui va se... on reprend des études, peut-être. On me dit, oui, ok. Octobre, nouveau travail. Peut-être que pour l'instant, vous ne savez pas. Peut-être qu'il y a un nouveau travail pour le mois d'octobre. Alors, ça peut être 3 mois ou octobre. Retrouver un équilibre aussi. Donc, surtout, prenez ce qui vous parle, mes petites lumières. D'accord? Merci. Alors, nous avons... Allez. Soyez à l'écoute de vous-même, on me dit. Écoutez. Écoutez. Voyez? Alors, il y a des choses qui vous tracassent, il y a des choses qui vous empêchent. Peut-être être à l'écoute de soi aussi. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont des... Comme si on me dit qu'ils ont des maux. Alors, des maux de santé, hein, des maux comme si qu'ils avaient des signes. Et on me dit, soyez à l'écoute de vous-même. Voyez? Et là, j'ai l'abondance. Donc, j'ai envie de vous dire, peut-être faites-vous confiance parce que... On me dit, écoutez votre corps. C'est ce qu'on me dit. Voyez, c'est pour vous, madame, ou c'est pour votre dame, monsieur, ou c'est pour votre dame, madame, ou votre monsieur, monsieur. Vous adaptez à votre situation, mes petites lumières, hein, d'accord? Oui. Alors, il y a des personnes qui ont peut-être, je sais pas, comme si il y a quelque chose qui les ont rendus un peu malades. Là, on me dit que peut-être qu'il y a un break. C'est fait un break. Alors, peut-être que vous vous êtes écouté à un moment donné, vous vous êtes occupé de vous. Et du coup, là, peut-être qu'il y a une rupture, peut-être momentanée, là. On a coupé les choses et là, on va reprendre. Hein. On me dit qu'il faut prendre soin de vous, mes petites lumières. Donc, vous voyez, là, j'ai un homme, donc peut-être qu'il y a eu un break entre un homme et une femme, là. Peut-être de s'écouter davantage, on me dit. Peut-être qu'il faut s'écouter, on me dit. Peut-être qu'il y avait un manque de dialogue et on ne s'écoutait pas. Vous voyez? Alors là... Alors, effectivement, là, on me dit aussi, peut-être qu'il y avait quelque chose qui était terminé, quelque chose... Mais là, ce que je ressens, je pense plutôt de l'aide divine, je ressens. Alors, évidemment, là, il y a la tristesse, on peut dire la tristesse, le deuil, la faim, peut-être entre un homme et une femme, hein, peut-être être à l'écoute de soi, parce que peut-être que ben, faut se mettre face à la réalité, peut-être aussi. Donc, prenez ce qui vous parle, mes petites lumières, d'accord? Donc, peut-être que oui, effectivement. Alors là, il y a un voyage. Peut-être que justement, il y a quelque chose qui a fait qu'on s'est un petit peu éloigné. Et peut-être grâce à cette guidance, peut-être que comme si on allait vous aider, que vous allez partir, peut-être voyager. Et donc, du coup, ouais, c'est ça, ok. Donc là, j'ai envie de vous dire, peut-être qu'il y a eu un petit passage où qu'on n'était pas bien, hein, que monsieur n'était pas bien, ou madame n'était pas bien. Peut-être était plus à l'écoute de soi et pas à l'écoute des autres. Comme si on avait fait un break, j'ai envie de dire. Comme si on avait fait un break parce que on avait besoin d'être... là, ce que je ressens, c'est comme si on avait besoin d'être seul. C'est ce que je ressens, mes petites lumières. Hein. Et donc là, je veux dire, peut-être qu'on va s'éloigner, peut-être qu'on va faire un voyage.
Et ce qui fait que de toute façon, ça va redonner de la chaleur, ça va redonner du bonheur. Hein. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Hein. Parce que vous voyez, il y a de l'abondance. Et voilà, on reçoit... Ouais, c'est ça, il y a des festivités. Donc, il y a des invitations. Je vous dis, c'est comme si que... Il y a eu un manque d'écoute, un manque d'échange, un manque de dialogue et quelque chose qui comme c'est qui s'éteignait tout petit. Et donc peut-être que grâce à ce voyage, grâce à ce déplacement, on retrouve de la chaleur, on retrouve... alors peut-être qu'on ne s'en rendait pas compte, mais peut-être que c'était l'un et l'autre, l'un ou l'autre. Mais j'ai envie de vous dire, c'est parce que il y a un manque de dialogue, il y a un manque de communication, il y a un manque d'écoute. C'est ce que je ressens, mes petites lumières. Donc surtout, prenez seulement ce qui vous parle. Il y a quelque chose qui tracasse ou à monsieur ou à madame. Alors évidemment, hein, ça peut être adapté, hein, ça peut être professionnellement, ou justement, on n'est pas bien, hein, et donc, en ce moment, bah, on se replie sur soi-même. C'est ce que je ressens. Hein. Il y a un des deux qui se replie sur soi-même, ce qui fait qu'il y a... comme si on fait un break. Vous voyez, regardez. Valeurs et croyances. On me dit peut-être qu'avec la foi, ayez foi. Ayez foi parce que c'est positif. Hein. Ayez foi parce que oui... ayez foi parce que oui, ça va... Déplacement et voyage. Voilà, c'est exactement ce que ça vient de dire, c'est que ayez la foi et la croyance parce que oui, avec ce déplacement, peut-être que justement, je ne sais pas, est-ce que vous allez prendre quelques jours avec la personne ou vous allez prendre quelques jours et du coup, il va y avoir à nouveau cette conversation, cette écoute, cet échange et donc du coup, on va avancer. Hein. Ouais, regardez, rêve et espoir. Donc, faut y croire, mes petites lumières. Faut croire à en vos rêves, faut croire en l'espoir, faut croire en l'amour, vous voyez, stabilité, équilibre. Alors, peut-être que c'était un passage à vide et que, en fin de compte, ça va avancer, hein, mes petites lumières. Donc, nous avons, vous voyez, l'aide et soutien, changement et transformation. Je ressens qu'il y a de l'aide. Alors, ça peut être l'aide, évidemment, de personnes. Mais ce que je ressens, vous voyez, ce que je ressens le plus, c'est une aide, l'aide de l'univers. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si fallait croire, faut croire, avoir de la croyance, avoir foi en vous. Et j'ai envie de dire, parce que ça va bouger, ça va changer, mes petites lumières. Allez. Je vais faire 3 cartes. Allez. C'est ce qu'on me dit. Ok. Vous voyez, au printemps, donc à partir de maintenant, amour inconditionnel et durable est le schéma répétitif. Donc j'ai envie de vous dire, alors peut-être qu'il y a des choses à changer parce que vous voyez... J'ai envie de vous dire que c'est comme si que c'est des crises, c'est ce qu'on me dit, c'est comme si c'était des crises ou c'est des schémas répétitifs. C'est-à-dire que il y a des moments où il y a des passages à vide et c'est normal, c'est fait partie de votre chemin de vie, que ça se passe comme ça. Et donc là, vous voyez, au printemps, c'est comme si qu'il y avait un renouveau, c'est comme si que de toute façon, il y a de l'amour, il n'y a pas de problème, il y a de l'amour. Et j'ai envie de vous dire, parce que de toute façon, schéma répétitif, c'est peut-être parce qu'il y a des petites crises de temps en temps qui fait que ben voilà, il y a des passages à vide, il y a des turbulences, hein, comme chez beaucoup peut-être. Et donc là, on me dit de toute façon, il ne faut pas avoir d'inquiétude parce qu'il y a de l'amour vraiment durable dans cette relation, vraiment. Et pour les personnes qui sont célibataires et qui sont seules, j'ai envie de vous dire qu'il y a un amour qui arrive. Hein. Il y a un amour qui arrive. Peut-être qu'il y a des changements à faire parce que on me dit schéma répétitif, donc ce qui veut dire que peut-être qu'il y a des choses à changer, comportements à changer ou des choses à changer pour éviter justement ce schéma répétitif. Peut-être plus de dialogue, peut-être avoir plus confiance en vous. C'est ce qu'on me dit.
Peut-être que si vous voulez, quand vous démarrez une relation, eh bien peut-être que vous avez tellement peur que du coup, ben, des fois vous pouvez, sans vous en rendre compte, inconsciemment, provoquer des choses qui font que ben à chaque fois ça se répète. Voilà, les petites lumières. J'espère que je veux vous avoir bien aidé pour cette semaine. N'hésitez pas de me mettre un petit pouce, n'hésitez pas de me faire connaître auprès de vos amis, n'hésitez pas de me mettre un petit commentaire. Toute personne qui désire avoir une consultation avec moi, vous avez un déroulé où vous avez mes coordonnées de numéro de téléphone et de mail. Et c'est avec plaisir que je vous donnerai un rendez-vous. Donc le dernier petit message pour cette semaine, le petit oracle des anges. Donc j'ai envie de vous dire, allez, un dernier petit message s'il vous plaît. Merci nos anges s'il vous plaît pour cette semaine du 29 au 2 avril. Allez, mystère divin, regardez, ça correspond. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune, les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc j'ai envie de vous dire que peut-être que vous en rendez pas compte, mais que vous avez de l'aide divine, Vous êtes entouré d'amour et de bienveillance. Et donc, vous voyez, des très belles choses arrivent. Mais c'est une très très belle semaine, hein, mes petites lumières. Je suis trop contente. Donc sincèrement, j'espère que ça vous aura parlé vraiment de tout mon cœur. Je vous le souhaite. Je vous souhaite vraiment une très très belle semaine. Je vous dis à bientôt. Merci, merci, merci mes petites lumières.